Moi c'est Stéphane Paulus, j'ai 35 ans. J'ai eu un accident de moto à l'âge de 21 ans. 7 ans après, j'ai souhaité reprendre la moto en entraînement. Quelques années après, on a créé l'association Andy Freerider parce que pas mal de personnes m'avaient contacté pour eux aussi reprendre la moto. Donc du coup, c'est là qu'est né Andy Freerider. Andy Freerider, c'est dédié aux motards qui ont un accident de la vie et qui souhaiteraient reprendre la moto, mais uniquement sur circuit. Et de fil en aiguille, après l'entraînement, dans un premier temps, on est venu à la compétition. J'ai participé à une première course en Italie avec l'association Diversamon Disability en 2015 sur le circuit de Vallelunga. Et en 2016, j'ai sollicité, nous, la Fédération française de motocyclisme pour créer des épreuves handisport en moto. Chose qui s'est faite par 2 fois. On a eu 2 épreuves à Carole l'an dernier, au mois de juin et au mois d'octobre. Et à la fin de la saison 2016, j'ai repris contact avec la Fédération française pour leur proposer de créer des Coupes de France, avoir un vrai challenge pour les pilotes. Et du coup, cette année, on va être en Coupe de France handisport. Ça va être 4 épreuves, 2 épreuves à caractère national. Donc la première épreuve à Carole, donc nationale uniquement pour les pilotes français. La deuxième épreuve à l'occasion du MotoGP au Mans qui sera une épreuve internationale, donc avec les pilotes de différents pays. La troisième épreuve sera à Alès le 1er de juillet, donc une épreuve nationale. Et la finale se fera au Mugello chez nos amis italiens pour la finale de la Coupe de France et la manche internationale qui va se courir à cette occasion. J'ai commencé la moto sur circuit parce que j'en avais jamais fait avant en 2012. J'ai fait une année de compétition parmi les valides, mais en fin d'année, j'ai perdu ma licence pour rouler parmi les valides pour des raisons de sécurité. Donc 2013-2014, ça a été très compliqué pour moi. Et en 2015, via les réseaux sociaux, les Italiens ont entendu qu'un pilote français faisait aussi de la moto, malgré la paraplégie. Chiara et Emiliano m'ont contacté via Facebook et m'ont demandé si je souhaiterais participer à leur challenge qui était la World DD Bridgestone Cup. Donc forcément, j'ai été super heureux de pouvoir prendre le départ à une compétition. La fédération m'a donc donné cette autorisation pour partir rouler à l'étranger. Parmi des pilotes handicapés, ça ne posait plus de problème de sécurité parce qu'on a tous un handicap, donc tout de suite c'était beaucoup plus simple. Voilà comment c'est fait et le courant est très bien passé, on a sympathisé et Emiliano c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a des valeurs, des vraies valeurs, et je pense il y a la passion, il y a la moto et il y a les valeurs de la vie qui sont très importantes et on a des points en commun et on s'est liés d'amitié, on est tous les deux très passionnés de moto et ça nous fait plaisir aussi de faire plaisir aux gens et tous ces pilotes, de pouvoir leur donner ce plaisir et de pouvoir construire ces événements. Quand j'ai proposé à Emiliano de venir rouler en France, du coup, un petit peu en match retour de ce que moi j'avais fait en Italie, ça a été le premier à venir aussi. Et puis de fil en aiguille, de mon parcours d'ancien stunter, je fais toujours un petit peu de stunt depuis 2012 où j'avais sollicité Claude Michy en lui expliquant que j'étais paraplégique, mais je faisais toujours des roues arrière. Donc depuis 2012, j'ai participé par 3 fois à l'ouverture du show mécanique lors du MotoGP. Et puis l'année dernière, après mon show mécanique, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas possible? Et un jour, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Claude et j'ai jeté un pavé dans la mare pour voir ce que ça... Je pensais pas que ça allait être favorable, hein, mais et je lui ai proposé une épreuve handisport et il m'a répondu, pourquoi pas? Et d'un pourquoi pas, et aujourd'hui on a une date à l'occasion du MotoGP, donc en même pas un an, parce que la proposition s'est faite en juillet 2016. Donc on sera même pas à un an après qu'on va réaliser l'événement. Je remercie Claude qui m'a toujours soutenu et encouragé, parce que c'est vrai que l'handicap dans le monde de la moto, ça peut créer quelques interrogations et c'est normal. Mais on reste des passionnés, on fait de la moto. On fait de la compétition certes, mais avant tout, on a déjà souffert, on a été victime tous d'accidents. En général, c'est souvent des accidents de moto. Et aujourd'hui, on vit notre passion. On a toujours quand même une marge de sécurité pour ne pas prendre trop de risques. Notre cup avec des pilotes handisport, c'est une première mondiale. Il y a quelques années, on n'en parlait pas, hein. On dirait ça des anciens pilotes, enfin des anciens motards handicapés, que ça existe aujourd'hui. Enfin, ça en ferait rêver plus d'un. Donc il y a de pouvoir réunir tout ce plateau de pilotes internationaux, ce qui est magnifique quand même. Il y a des pilotes qui vont venir de Colombie, de Finlande, d'Australie, d'Italie, les Français. Tout ça réuni sur la plus belle épreuve
de la moto, ce qui est le MotoGP, c'est la plus belle vitrine qu'on puisse avoir. On a commencé par des petites courses et en même pas un an, on se retrouve sur un MotoGP. Alors le challenge, on est tous des compétiteurs quelque part, on y est venu parce que pour la plupart on faisait pas de compétition, mais quand tu y goûtes, on reste des humains et je pense que même à travers l'handicap, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on aime le challenge et que c'est pas l'handicap qui a arrêté notre vie. Et au contraire, on la surpasse cette vie-là. Et quand on est au guidon de nos motos, on se surpasse d'autant plus. Et forcément, l'intérêt de compétition, il reste humain. Ça va être que le meilleur gagne à l'occasion du Grand Prix de France et d'apporter aussi au public. Voilà, c'est une course certes avec des personnes en situation de handicap, mais on n'est pas là sur le côté dramatique, on est sur le côté festif. C'est des gens qu'on est tous là, on a tous le sourire, on est tous envie de s'éclater et de montrer aussi au public qu'on est là il va y avoir de la bagarre. Tout le monde va vouloir aller chercher la meilleure place possible et apporter le plus de spectacle aussi aux spectateurs. Alors si j'ai un message à dire aux spectateurs, c'est de venir découvrir, de voir tous ces pilotes qui vont se défoncer pour apporter le plus beau spectacle et que malgré l'handicap, la vie continue, la vie est belle et dans la vie, il y a des choses bien plus graves pour se morfondre. Alors, il faut garder le sourire, il faut regarder devant, il faut venir au Grand Prix de France cette année.